Bonjour, c'est Queen Image Agence. Aujourd'hui, nous allons parler des violences. Des violences faites aux femmes, des violences faites en général à l'être humain. Donc, mais je vais plus spécifier. Je vais parler des violences faites qui sont faites au sein même de l'Église et dont on n'en parle pas parce qu'on a l'impression que le fait d'être chrétien, tout est parfait. Il n'y a pas d'infidélité, il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'abus, il n'y a pas de manipulation. Donc aujourd'hui, j'aimerais vraiment parler le cas de Peniel et puis de Mike Kalamba, parce que c'est de ça dont il s'agit. J'ai pas fait des vidéos quand il y a eu les premières révélations, quand elle avait mis toute la vie de son couple sur les réseaux sociaux. J'avais pas fait de vidéos parce que j'avais déjà pas beaucoup de temps et j'avais vraiment pas, je me disais bof, c'est juste quelque chose comme ça. J'ai vraiment pas pris ça au sérieux. Et hier, comme depuis hier, je suis un peu grippée, donc je suis à la maison. J'ai suivi le direct de Peniel Kalamba et je me suis rendu compte au fait que c'est quelque chose d'assez grave parce qu'elle a montré les preuves qu'elle était battue par son époux qui est soi-disant un chantre de Dieu. Voilà. Donc c'est vraiment assez décevant, assez choquant parce que les images elles-mêmes, elles parlent. Parce que là, on ne va plus dire que non, elle veut juste faire du buzz, elle invente des choses. Là, on a vraiment des preuves. Je tenais d'abord, avant de commencer cette vidéo, de compatir avec, avec cette jeune femme, parce que c'est quand même une jeune fille, elle n'a que 22 ans, si j'ai bien compris. Elle est maman de 2 enfants. Elle était quand même épouse de Mike Kalamba. Donc, avoir subi de telles violences tout en étant chrétien, tout en étant chrétienne, dans un milieu chrétien, ouais, c'est vraiment choquant. Et je sais aussi que de manière générale dans les églises, quand il y a des abus, que ce soit des abus sur les enfants, que ce soit des abus sexuels sur des jeunes filles qui sont causés par des dirigeants même de l'église, on a tendance souvent à se gêner, à se dire non, on ne doit pas juger cet homme de Dieu, on ne doit pas juger ce prêtre, c'est Dieu seul qui va le juger. Entre-temps, si c'était quelqu'un qui n'était pas dans l'église, qui posait les mêmes actes, on allait le juger, on allait dire oui, c'est un mondain, c'est un païen, c'est normal, il ne prie pas, il est possédé, il a des démons. Et quand c'est un chrétien qui commet de tels actes, qui commet de tels abus, là, comme par hasard, on prend un verset biblique pour justifier pourquoi on ne doit pas parler, pourquoi on ne doit pas prendre parti, pourquoi on ne doit pas le juger. C'est comme si, au fait, on avait 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire, quand il s'agit de quelqu'un qui, soi-disant, ne prie pas, on va le juger. Et quand il s'agit de quelqu'un qui, soi-disant, prie, on ne va pas le juger en se disant Dieu va le juger. Enfin, je vais du principe quand même qu'on vit sur la terre, on a quand même une justice, dans nos sociétés. Et quand on a des preuves qu'un homme de Dieu, soi-disant un chantre de Dieu, se permet de battre sa femme, se permet d'être infidèle avec des preuves à l'appui, c'est même pas qu'il est infidèle avec une seule maîtresse, il est infidèle avec des dizaines de femmes. Tu dis, à un moment, il faut qu'on arrête de le prendre pour un chrétien, parce que selon moi, je ne trouve pas qu'il est chrétien. Je trouve plutôt que c'est quelqu'un qui a juste pris le titre de chrétien, mais qui ne remplit pas les critères au fait. Tu ne peux pas être un chrétien et puis tu bats ta femme. Tu ne peux pas être un chrétien et puis tu manipules les femmes. En fait, tu es tellement dans l'abus, tu es tellement rempli d'orgueil, tu n'oses même pas venir demander pardon, parce que depuis que ce problème-là a commencé, je n'ai jamais vu un direct où Mike Kalamba se présente devant le monde entier en disant oui, non, je demande pardon, non. Je n'ai jamais vu un direct où il s'adresse directement à son ex-épouse en s'excusant. Mais je vois des mamans qui se lèvent pour dire oui, elle s'est mariée trop jeune et puis de toute manière,
Elle n'a pas la mentalité des filles du pays, elle a une mentalité américaine, elle n'était pas soumise à son mari. Être soumise à son mari ne signifie pas que le mari doit te battre en longueur de journée. C'est que tu dois tellement subir, c'est que... Non mais, le mec rentre à 2 h du matin, si j'ai bien écouté le direct qu'elle est en train de faire, le mec rentre à 2 h du matin, un homme marié, il rentre à 2 h du matin. Non, non mais ça c'est un truc, même les gens qui ne prient pas. Quand tu sors, déjà tu dis où tu pars, c'est la moindre des choses, pour qu'on ne reste pas là à s'inquiéter. Mais quand tu rentres, que tu trouves quelqu'un qui est déjà endormi, tu ne vas pas quand même réveiller quelqu'un qui est endormi. En plus, tu bats ta femme parce qu'il faisait chaud dans la maison et pour une histoire de ventilateur. Et elle était enceinte de 5 mois. Non mais là, c'est quand même le comble de la bêtise, quoi. Et voir qu'il y a encore des gens jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, avec toutes ces preuves-là, qui se lèvent pour dire que oui, non, il faut pas rentrer dans des histoires de couple. Mais si imaginez que cette fille-là serait morte. Il bat sa femme avec 5 mois de grossesse. Non. Et il se dit chantre de l'éternel. Mon frère, mais tu chantes de quel éternel? Moi... J'aimerais vraiment parler à des frères ou enfin au milieu chrétien parce que je trouve que on a tendance vraiment à être complice des abus. Vous qui étiez autour de Mike Kalambard, tout le temps que cette jeune fille-là était dans son mariage, tous les abus qu'elle a subis, je n'ai pas encore vu quelqu'un de son entourage se lever pour dire « Ah, vraiment, on s'excuse, tout ce qu'elle a subi, c'est vrai qu'on ne l'a pas pu céder, c'est vrai qu'on était en retrait. » Je n'ai pas vu une seule vidéo là-dessus. Et je ne trouve pas ça normal. Tous les chants, que ce soit Moïse Mbi, que ce soit Dena Moana, toutes ces chantes-là qui ont peut-être collaboré d'une manière ou d'une autre avec Mike Kalambard, je ne vous ai pas vu venir faire des vidéos pour dire que je suis pénielle. Ce que vous oubliez, c'est qu'avant la justice divine, il y a quand même une justice des hommes. Même si tu ne prends pas parti, au moins compatis. Mais ne fais pas le mort, n'agis pas comme si tout d'un coup, tu n'as plus accès à des réseaux sociaux. Tout d'un coup, en fait, quelqu'un peut subir, quelqu'un peut mourir. Vous êtes chez vous et c'est vous qui allez dire aux gens, oui, je fais le concert tel jour, peuple de Dieu, venez, hein, prenez les billets pour venir m'assister. Mais vous priez quel Dieu, en fait? Quand il y a victime, il faut prendre parti parce que là, il y a vraiment une victime. Je ne dis pas qu'elle était parfaite dans son couple, je ne dis pas qu'elle ne faisait pas peut-être des choses pour énerver son mari, mais ça ne justifie pas ces violences. Ça ne justifie pas le comportement de Mike Kalambard au point de battre sa femme avec 5 mois de grossesse. Et puis venir dire que oui, on n'a pas à me juger, c'est Dieu seul qui va me juger. Non! On a à le juger parce qu'il fait du n'importe quoi et il salit l'image du peuple de Dieu. Il prend le nom de Dieu pour se balader de maison en maison. Soi-disant, il chante pour Dieu, il sort des singles, rien que pour soutirer de l'argent à la communauté chrétienne. Mais il n'a aucun critère, il ne remplit aucune condition qui peut définir à l'heure d'aujourd'hui qu'il est véritablement chrétien. Parce qu'on reconnaît quand même un arbre à son fruit. Quand tu vois un manguier, tu sais que ah, ça c'est un manguier. Quand tu vois un mandarinier, tu dis que ah, ça c'est un mandarinier. Mais là, le gars pose des actes d'infidélité, de violence. Et puis vous voulez quand même dire qu'avec tout ça là, il est toujours chrétien. Quelqu'un n'est même pas encore divorcé, il est déjà en train d'organiser un autre mariage pour aller encore prendre une autre femme qui va ramener. Non. Tu épouses une fille par calcul humain. Oh non, comme elle est américaine, ouais, je vais l'épouser, comme ça, elle va me donner la nationalité. Mais c'est du n'importe quoi. Moïse Mbi, on t'attend, il faut venir parler maintenant. C'est ton ami, non? Parce que quand il y a la première fois le scandale, là, on t'a vu, vous étiez en train de chanter, genre comme tu soutenais ton poteau. Il faut maintenant venir parler aussi pour compatir, pour peigner. Parce que vous êtes les premiers à dire que vous êtes chrétien. Mais quand on voit les actes que vous posez, on se pose des questions. En tout cas, moi, à l'heure d'aujourd'hui, là, franchement, quand il y a un scandale dans l'église, je parle parce que j'ai un espace pour m'exprimer. Et je compatis vraiment pour cette jeune femme-là. Et je compatis pour toutes les femmes qui sont dans l'église et qui sont mariées et qui subissent des violences conjugales et qu'on n'en parle même pas. Quand tu vas aller voir un pasteur pour dire que, ah,
vraiment, mon mari me bat, ah, mon mari est violent, mon mari me tient des propos vraiment déplacés. On va se mettre à dire, ah, ma soeur, il faut prier et tout, c'est le diable. Non, à un moment là-bas, il faut laisser le diable à côté. Parce que nous tous, nous recevons une éducation, nous tous, nous venons des environnements différents et on sait tous que ça c'est mal, ça c'est bien. Parce qu'on a une conscience. Donc quand un homme se permet ou quand une femme se permet de poser des actes déplacés, on a le droit de réagir, on a le droit de trouver des solutions. Vous n'allez pas tout mettre dans la prière, il faut prier. Oh non, il faut prier. Mais maintenant, si la fille là serait morte, à l'heure d'aujourd'hui, on aurait seulement constaté que non, c'est l'ex-femme de Mike Kalamba est morte. Quand on était là, quand elle était en train de subir, on était là, quand elle a commencé à dénoncer, on était même les premières à l'accusation, en se disant, vous, c'est quel genre de femme qui vient exposer sa vie privée sur les réseaux sociaux. Mais si c'est le seul endroit qu'elle a trouvé qu'on pouvait lui faire justice, et pour cela, elle a pris les réseaux sociaux, parce que c'était le seul endroit. Donc, à un moment donné, peuple de Dieu, vraiment, il faut qu'à un moment donné, on prenne notre responsabilité. Et quand quelque chose sent mauvais, quand quelque chose est mauvais, il faut qu'on reconnaisse que ça, c'est pas bon. Ça, c'est plus les œuvres du Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a aucun fruit de l'Esprit qui va justifier que non, tu dois battre ton épouse, tu dois violer ton épouse, tu dois être infidèle, tu dois coucher avec toutes les filles de l'église. C'est toi qui ne veux pas te marier, mais c'est toi qui couches avec les femmes de l'église. C'est toi qui vas de sœur en sœur, toujours en train de dire, oh sœur, pour le moment on se fréquente, il faut que ça, on reste discret. Entre-temps, par exemple, qui te dit qu'on reste discret, il est en train de coucher avec d'autres femmes. Après, c'est quand maintenant, il y a des avortements, il y a maintenant des scandales. Ah, donc il faisait ça d'autres sœurs, non. Dans l'église, il faut qu'on parle. Si tu vois qu'un frère se comporte mal, ou qu'il a des débordements dans son comportement, ou des abus, même si tu vas te plaindre sur le pasteur, on ne te prend pas au sérieux. Toi-même, tu prends la chose en main, tu vas à la justice, tu lui portes plainte pour harcèlement. Ou bien tu lui portes plainte pour viol. Parce que ce n'est pas normal. Tu es pasteur d'une église, c'est toi qui couches avec des filles de 17 ans, de 16 ans. Mais, mon frère, tu enseignes, tu te bats sur quoi pour devenir pasteur? Si tu poses des actes comme ça. Moi, je fais partie de ces chrétiennes-là qui aimaient juger pasteur Makosso. J'étais toujours là, ah non, Makosso ne peut pas être un pasteur. Les choses que Makosso fait là, qui fait le buzz et tout, non, c'est pas un pasteur. Mais, à preuve du contraire, Makosso, au moins quand il fait ses défaites, il est avec son épouse, et ça se voit qu'il est heureux dans son foyer et qu'il est épanoui. Le temps commence à lui donner raison. Malgré ses buzz, ses choses, c'est un homme qui est équilibré dans son foyer. C'est un homme qui s'occupe de sa famille, qui prend soin des études de ses enfants. C'est un homme qui aime son épouse, qui aime valoriser son épouse, qui met son épouse en avant. Ils ont peut-être des problèmes comme les autres, mais comme nous les chrétiens, on aime toujours juger sur l'apparence. Moi-même, j'étais la première ici à juger Makosso. Mais je commence à me rendre compte que Makosso est mieux que Mike Kalamba. Je commence à me rendre compte que Makosso est mieux que Moïse Mblé. Parce que ce n'est pas normal qu'à ton âge, tu n'es pas marié, mais c'est toi qui abuses des jeunes filles qui viennent chanter dans la chorale. Et c'est toi qui es tout en train de dire que Dieu ne me marie pas. Mais si tu ne te maries pas, tu n'as pas le droit de faire l'amour avec qui que ce soit sur la face de la terre. Tu restes célibataire. Si tu as dit que tu es chrétien et tu as dit que tu ne te maries pas, je suppose que tu as le don de chasteté. Donc tu restes comme un prêtre. Tu ne touches personne. Mais tu ne vas pas dire que tu ne te maries pas. Et puis on entend que c'est toi qui enceintais une fille dans l'église, que tu l'as même poussée à aller faire des avortements. Jusqu'à tu réunis même l'enfant. Mais là, il y a vraiment un problème dans l'église. Donc je parle à nous, tous nos dirigeants, soi-disant des églises là. Quand il y a un scandale dans vos églises, il faut prendre la parole. Il faut dénoncer. Parce que tant que tu ne dénonces pas, tu te fais coupable. En fait, tu deviens complice du crime qui est en train de se commettre sous tes yeux. Soit disant au nom de Dieu, on ne doit pas juger les gens. Non. Il faut vraiment que ces abus s'arrêtent. Parce que quand les gens parlent de chrétiens, on dit, ah, les chrétiens, hein, ils sont toujours là, hein, même quand il y a des choses, ils ne parlent pas. On rentre dans une forme d'hypocrisie, au fait. Et ce n'est pas normal. On est quand même dans la vie. On dit que non, Jésus est venu pour nous donner la vie en abondance, l'épanouissement. Toutes ces choses-là. Mais il n'est pas venu quand même pour que quand il y a scandale, toi-même tu sais que tel a commis un tel acte et que ce n'est pas de Dieu, tu fermes ta bouche, tu restes chez toi. Tu dis, ah non, je ne le juge pas. Mais si c'était Kofi Olomide qui avait fait un truc comme ça là, ou bien Fali Poupa, là tu allais te lever pour dire, ah c'est les gens du monde, ils sont remplis des démons. Mike Kalamba est rempli de quoi? Des démons du Saint-Esprit. C'est la question qu'on devrait se poser.
Puisque jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, il ne s'est pas excusé. Monsieur continue à vivre sa vie. Monsieur continue à faire ses singles au calme, hein, comme si de rien n'était. Au fait, c'est comme s'il y a un non-événement, quoi. Mais c'est que tu constates même le degré d'orgueil de la personne. Moi, c'était juste mon point de vue. Donc, je voulais juste dire que je suis pénielle, je compatis. Et je suis encore vraiment désolée pour tout ce qu'elle a pu subir en étant dans l'église, en étant entourée des chantres de Dieu. Quand ils allaient de concert en concert avec son mari, il y avait d'autres couples chrétiens. Mais vous avez constaté peut-être qu'elle était isolée, peut-être qu'elle était dans son coin, mais vous étiez là à faire comme si tout allait bien. Oh, parce que Mike Kanambar est trop célèbre. Il est célèbre plus que qui? Il est célèbre plus que Beyoncé. Franchement, à un moment donné, c'est quelle célébrité même qu'il a? Franchement, moi si ce n'était pas le scandale, de toute manière ces musiques même je ne les écoute pas. Parce qu'il y a même déjà beaucoup de musique chrétienne même que je n'écoute pas. Parce que quand je vois leur vie et quand je vois ceux qui chantent, je trouve qu'il y a c'est le jour et la nuit. Donc à l'heure d'aujourd'hui là, il y a des gens même que je ne suis plus. Même si tu dis que tu es chrétien, même si tu craches le feu, je ne te suis pas. Parce que franchement, si vous prenez la Bible là, pour venir manipuler les gens. Ou bien, tu as dit que non, avec la Bible, là, je vais gagner mon argent, je vais faire semblant d'être chrétien, je vais faire semblant de sortir des louanges avec les paroles de Dieu. Le peuple de Dieu va venir. En tout cas, moi, je ne viendrai pas acheter ton single. Et s'il fallait boycotter ce genre d'artistes, soi-disant chrétiens, je suis d'accord qu'on le boycotte parce que c'est du gros n'importe quoi. Et vous tous, les pasteurs, là, qui êtes là, fermez vos bouches pendant qu'on est en train de battre les femmes dans les églises. Vous vous êtes coupables parce que ce n'est pas normal. Quand Jésus est venu délivrer, il n'est pas venu pour condamner, il est venu pour délivrer. Donc cette fille-là aussi, elle est autant victime. Même s'il a des problèmes comportementaux, vous qui êtes autour de lui, c'est à vous de l'amener voir un psychiatre. Parce qu'à ce stade-là, il y a vraiment un problème. Là, il y a un gros problème. Donc, il ne faut pas toujours tout mettre. Oh non, on va se mettre à prier. Il y a des médecins qui sont là. Quand tu as mal ou quand tu as un problème, tu vas voir un médecin parce qu'on a diagnostiqué que tu étais malade. Donc, arrêtez de tout mettre dans le domaine spirituel en se disant, oh non, on va prier, on va prier. Non, il faut aller voir un médecin, il faut aller voir un psychiatre. Peut-être qu'il a vraiment des gros problèmes. S'il ne peut pas tenir ça à son zizi, qu'il va de femme en femme. Vous, les femmes qui sortez avec Mike Kanamba en cachette, là, qui n'osez pas dénoncer, franchement, vous êtes tellement pathétique. C'est pas parce que tu vas jouer le jeu d'un homme qui forcément il va t'amener à la mairie. La preuve, on est en train de vous manipuler une par une. Il faut que quand quelqu'un fait n'importe quoi dans l'église, vous ayez le courage de le dénoncer. Si tu vas voir le pasteur, et que tu dis au pasteur que tel frère fait du n'importe quoi, tu vois que le pasteur ne réagit pas, tu enlèves tes clics et tes claques, point barre. Parce que de nos jours là, franchement, il faut qu'on arrête avec l'hypocrisie chrétienne. Moi, c'était juste à mon point de vue. Sur ça, vous passez une très bonne image, une très belle journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'était Cuisine Image Agence. Donc, vous cliquez la cloche de notification pour avoir toutes les vidéos qui vont suivre. Moi, je n'ai pas pour habitude de... En fait, je prends la parole quand quelque chose me touche parce que je me sens concernée. Je me mets à la place de cette fille-là. Et je me mets à la place de toutes les victimes dans les églises qui subissent des violences et dont on ne parle pas soi-disant parce qu'on est chrétien, parce que ça ne va pas faire une bonne image, parce que le monde va nous juger. Non, il y a des moments il faut parler parce que autant parler que de mourir comme un serpent. Sur ça, vous passez une très belle journée. C'était Queen Image Agence. Bisous, bisous. À la prochaine.